Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le budget du mois de septembre. Donc au menu, vous allez m'aider, enfin on va s'aider. Donc moi en vous décrivant mon budget à haute voix, ça m'aide à prendre des décisions. Et vous en regardant dans les commentaires, vous pourrez m'aider également. Car je suis hésitante, voilà. Et après, je vous expliquerai aussi pourquoi je suis en retard de 2 semaines. Donc là, je fais cette vidéo-là. J'ai fait des économies d'août juste avant. Et dans le week-end, j'essaierai de faire le bilan de S1 et S2 de septembre. Car moi, je commence le 25 août, mon mois. Donc, c'est parti. Hop. Donc, bienvenue sur ma chaîne Mélissa Risette Budget. J'ai commencé en vidéo avec vous les enveloppes en février 2024. Donc j'ai tourné mon bilan des 6 mois en juillet, fin juillet, enfin début août plutôt, mais c'était pour le juillet, voilà. Et je ne peux que conseiller à tout le monde de se lancer et de faire son budget et des enveloppes. Pas que les enveloppes, hein, parce que les enveloppes, c'est bien, mais sans le budget, ça sert pas à grand-chose, ça sert à rien, quoi. Donc vraiment de faire le budget et les enveloppes parce que c'est tellement différent de, de ma situation avant, comme vous l'avez vu ou comme vous pourrez le voir sur le bilan que j'ai tourné il y a un mois. C'est vraiment le jour et la nuit. Voilà, tout le mois d'août, j'avais été l'an dernier, du coup j'ai regardé sur mon application de caisse d'épargne où j'étais. Et tout le mois d'août, malgré que j'ai touché 4 000 € en juillet, j'ai pas dépassé 400 € sur mon compte au mois d'août. Et j'ai été grosso modo tout le long. J'ai commencé mon mois à moins 800, je l'ai fini à moins 800 €. Et dans le mois d'août, j'avais quand même touché 2 000 € quoi. Donc, enfin voilà, bref, c'est un truc de malade. Là, je finis mon mois d'août avec des économies, comme vous pouvez aussi le voir dans la vidéo que j'ai tournée avant. Et, euh, et voilà, je suis pas à découvert. J'ai payé ma part de vacances et plus les charges, plus, enfin tout normal quoi. Et j'ai quand même fait quelques économies. J'ai pas touché à la prime de rentrée scolaire encore. Peut-être que ça va changer, mais pas au mois d'août en tout cas. Pas pour, comme je le fais d'habitude, pour les vacances ou ce genre de choses, ou pour juste joindre les deux bouts d'août. Donc c'est vraiment le jour et la nuit. Je conseille à tout le monde de se lancer dans les enveloppes. D'ailleurs, il faut que je refasse cette page-là et qu'à la place du point d'interrogation, je marque des euros parce que c'est vraiment ça. Des euros, on gagne de la sérénité, on gagne tout en fait. C'est le jour et la nuit. Lancez-vous, faites ça, enveloppe, budget, vous ne serez pas déçus. Ça demande du temps, c'est sûr, surtout au début. Ça nous demande de se regarder en face, c'est pas forcément tout le temps facile, hein. Voilà, bilan, 4 000 €, 6 000 € sur 2 mois, et pourtant un découvert de 800 € quasi constant, hein. Voilà, donc oui, ça fait mal aux fesses, mais voilà, franchement, de l'avoir fait, je n'ai aucun regret parce que maintenant j'en suis là et c'est vraiment génial. Génial, génial, génial. Enveloppe au top. Donc pour ma situation familiale, petit rappel rapide, comme c'est la tradition parmi les budgéteuses de faire à chaque budget. Donc je suis mariée à monsieur qui travaille, qui est artiste à la maison. Il a un revenu qui est très irrégulier au niveau des rentrées. Donc du coup, enfin, ça peut être des grosses sommes, mais par exemple tous les 3 mois. Voilà, c'est dans ce sens-là irrégulier. Donc du coup, moi j'ai à mes charges, à mes frais, enfin je prends en charge les frais fixes de la maison, les charges fixes, puisque j'ai des revenus fixes. Et lui s'occupe de tout ce qui est imprévu. Du coup, parce que quand il a besoin de sous, il met un coup de rush et il a ses sous. Voilà. Donc les grosses pannes de voiture, les voyages, les billets d'avion, l'électroménager ou ce genre de choses, quoi. Enfin voilà. Voilà, voilà. On va attaquer. Je regarde mon petit post-it parce que là j'ai fait une. Voilà, une
Petit post-it, ouais, voilà, juste sur le retard. Je suis en retard parce que beaucoup de vacances sur le mois d'août. Un fils, le dernier, ah oui, parce que voilà, je suis mariée. J'ai un fils Charlie avec monsieur, donc qui a bientôt 10 ans. Un petit bonhomme qui s'appelle Lou, qui a 2 ans et qui ne s'endort pas avant. Enfin, il met 2 heures à s'endormir tous les soirs. Ça me bouffe toutes mes soirées. Et ça participe grandement au retard du coup, parce que ben, au lieu de travailler sur le budget, sur mes supports, etc., ben, je l'endors. C'est très long. Bref, je respire, je souffle. Ça va passer. Je profite de mon bébé et je vois le côté positif quand je peux. Voilà. Et ensuite, donc nous avons Kylian, qui est un bonhomme que j'ai eu toute seule à 18 ans, enfin sans... Voilà, il n'y a pas de papa pour lui. Et il est polyhandicapé du coup. Voilà. Donc jusque-là, c'est ok. À partir de ses 20 ans, donc à la fin de l'année, je devrais tous les ans donner son budget annuel à la juge des tutelles. Donc c'est aussi pour ça qu'il fallait vraiment que je le fasse là, de me reprendre en main. Parce que sans ça, comment si je n'arrive pas à gérer mon propre budget, je peux gérer celui de mon fils, ce n'était pas compatible, il était temps. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir attaquer. Je vais m'asseoir, je pense que je suis à peu près bien calée, j'ai mis mes petits repères, ça devrait aller. Donc je m'assois et je regarderai de temps en temps pour être sûr que tout est ok. Hop. Voilà. Donc, c'était mes économies du mois. Donc, septembre, te voilà. Le mois du retour à l'école, je devais reprendre aussi une formation, mais ça ne s'est pas fait. C'est décalé au mois d'octobre. Mais j'ai pas changé la présentation. J'ai juste remplacé la jeune femme qui était là avec ses livres par un petit bonhomme. Du coup, voilà. Donc, on attaque le budget prévisionnel. Que voici. Hop, on regarde. Parfaitement bien cadré. C'est nickel. Donc, du coup, au niveau des revenus, normal, enfin rien de particulier. Juste que depuis que je suis plus en congé parental, ben avec Pôle emploi, je touche plus de sous. Parce qu'en congé parental, j'avais 400 € par la CAF. Là, j'ai 1000 € de Pôle emploi. Donc forcément, 600 € en plus, on apprécie. Et juillet, août, comme mon mari ne travaille pas du tout, au niveau des déclarations trimestrielles, on est un peu plus bas. Donc du coup, j'ai la prime d'activité. Voilà. Donc c'est pour ça que là, je touche un peu plus de CAF aussi. Au niveau des autres revenus, donc du coup, comme je l'ai dit rapidement, j'ai pas touché à comment ça s'appelle déjà, la prime de rentrée scolaire que j'ai touché que j'ai eu, que j'ai perçu, voilà, pour Charlie, et je l'ai bloqué. Je lui ai ouvert un compte sur Boursorama où je suis et où il y a marqué, je vois ça depuis que j'y suis, ouvrez un compte, 80 € offerts pour tout compte épargne ouvert à son enfant. Donc j'ai ouvert un compte épargne, j'ai eu les 80 € offerts et j'ai viré dessus les 400 € de la prime de rentrée scolaire. Et du coup, les 80 € de prime qu'il a eu, que j'ai eu, qu'il a sur son compte, qui ont été versés à l'ouverture, je les ai également mis sur le livret. Comme ça, voilà, c'est des sous, c'est pas forcément des sous pour son avenir lointain, mais ça servira peut-être pour la rentrée, pour les activités, je sais pas encore, je suis pas fixée. Je vais justement voir ça avec vous, mais sinon après pour les vêtements, ce genre de choses. Voilà. Donc ça me fait quand même un total confortable de 4109 €. J'ai aussi eu un parrainage là dans les autres de 80 €. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Mais il y a beaucoup de sous qui partent en fait. Donc du coup ça s'équilibre et je vais voir avec vous si c'est ok ou pas pour les 2 semaines restantes et surtout combien il va me rester, parce que du coup j'ai pas fait les totaux. Je sais pas exactement où j'en suis et je vais voir ça.
Allez, donc c'est parti. Euh, Au niveau de là des notes, je vois les notes sur les notes du budget précédent. J'ai oublié de parler de quelque chose que je vais vous dire avant que j'oublie. Je reviens de suite après. C'est juste, donc du coup, vous vous occupez pas de ça. C'est juste là au niveau de ce que je devais faire. Donc là, j'ai pratiquement tout fait, mais j'ai oublié de vous parler la dernière fois de la carte famille nombreuse et des réductions Ulysse. Donc du coup, cette carte famille nombreuse, donc c'est une carte qu'on, je pense que plusieurs connaissent pour les transports, la SNCF entre autres, mais pas que. En fait, donc la carte famille nombreuse, on peut s'en servir pour des... Ben voilà, moi j'ai été en vacances avec VVF où j'avais 30% dessus. Enfin, cumulé avec leur offre à eux, mais voilà, 10%. J'ai eu voilà, des réductions, genre on a fait un flunch, on a eu un repas offert. On a à Buffalo Grill aussi, pareil, on a, je sais plus comment ça se passe, mais à chaque fois il y a des petites réductions, 5 euros en moins sur l'addition, ce genre de choses. Donc c'est cool, c'est toujours des petits sous de gagner. Et cette carte-là, on peut l'avoir sans condition de ressources et à partir de 3 enfants. Voilà, la condition, c'est pas les ressources. Donc peu importe les ressources, on ne nous les demande pas. Il faut avoir 3 enfants à la maison. Même majeur, ça compte, puisque Kylian a été compté et c'était OK. Voilà, donc lui n'a pas le droit d'avoir de carte, je crois. Enfin, je ne l'ai pas vu dans les demandes de carte. Mais par contre, j'ai la réduction voilà, pour mon mari, moi-même et les 2 petits. Donc ça fait 30% sur les trajets SNCF. Peut-être sur d'autres trajets, ça fait aussi des réductions, je n'ai pas regardé. Mais après, il y a énormément de réductions, des petites réductions, mais c'est toujours 5, 10%, 5 euros, 10 euros. Donc sur des chaînes de restaurants, sur des loisirs, sur des parcs d'attractions, sur des types VVF, donc camping, etc. Et sûrement plein d'autres choses, mais bon voilà, j'ai regardé juste en fonction de mes besoins, donc pensez-y. Carte famille nombreuse à partir de 3 enfants, elle est gratuite, non elle n'est pas gratuite, ça coûte 20 euros de frais de dossier, et après elle est valable, je crois 3 ans, un truc comme ça, donc 20 euros de dépensés pour 3 ans ensuite de réduction. C'est pas mal. Donc voilà, pensez-y. Et après, du coup, en même temps, j'ai souscrit cette année à Ulysse. J'avais un code promo, donc abonnement gratuit pendant 14 mois. Et sur Ulysse, on a le club Ulysse qui également donne énormément de réductions. 10% par-ci, par-là, etc. Donc pareil pour plein de choses différentes, des magasins. Je crois qu'Intermarché, par exemple, il y a une réduction. Ou non, budget famille nombreuse, c'est eux qui donnent la réduction. Entre autres, Christelle, je crois que tu fais tes courses à Inter. Demande cette carte de réduction. Tu as 4 enfants, tu as le droit. Tu auras même plus que moi, du coup, en réduction. Moi, c'est 30% à la SNCF et ailleurs. Toi, tu as 4 enfants, donc du coup, c'est un peu plus. Et à Inter, il me semble que j'ai vu que tu avais des réductions là-bas. Inter ou Auchan, je crois, ou je sais plus. Ah, je me rappelle plus, ou Leclerc, ou bref, je sais pas. Mais voilà, pensez-y, franchement. Je savais pas que c'était sans condition de ressources, et je savais pas surtout que c'était valable pour autre chose que la SNCF. Donc voilà. Et pour Ulysse également, pensez à regarder le club, vous avez des réductions. Et on ne le sait pas. Donc c'est dommage de ne pas en profiter. J'essaierai de faire un petit short pour parler spécifiquement de ça. Mais voilà, pensez-y. Je reprends. Donc au niveau des charges fixes, du coup, SFR, j'ai pas de prélèvement ce mois-ci parce que j'ai le remboursement des frais de résiliation de mon autre opérateur Free. Donc ce mois-ci, j'ai pas d'abonnement et le mois prochain, j'aurai que 12 euros. Tel mois après, il n'y a pas de changement, donc je vais pas tout détailler. Voilà, Canal Plus 30, assurance, donc les 4 assurances, j'en ai pour 80 euros. L'eau, c'est 21 euros. J'ai basculé les 5 euros que je vire en plus pour la provision en bas, ici. Loyer, enfin bref, tout ça, ça n'a pas changé. Crèche, j'ai une petite truc parce que du coup, c'était un petit mois en août, il y avait les vacances. Et en plus, il n'y a pas été, donc c'est des jours facturés sans vacances, bref. Ça change à partir de l'année prochaine. L'année prochaine, on aura le droit d'avoir autant de jours de vacances qu'on veut, alors que c'est pas le cas actuellement. Donc ça, c'est vraiment cool. Facture Kiki. Non, salle de muscu. Voilà, je me suis inscrite en salle. Je fais du sport, de la musculation à domicile depuis 4 ans, moins l'année de grossesse et l'année qui suivait.
Mais voilà, et je stagne en fait, parce que ben, à la maison, j'ai pas, pour le bas du corps, tous les poids que j'ai, ben, soit c'est trop léger pour mes jambes, soit c'est trop lourd pour mes bras. Donc du coup, c'est pour ça que je vais aller en salle. Et comme ça me fait aussi un temps où je sors de la maison et ça peut être pas mal, je trouve. Facture Kiki plus masse. Donc du coup, ben ça voilà, c'est facture à lui. J'ai enlevé la masse je l'ai mis en bas pour avoir les provisions et les virements d'épargne. Donc c'est de là ces provisions et virements d'épargne. Donc ça faudra que je barre. Hop, je vais le faire tout de suite. Ensuite YouTube, M6 et Canva. YouTube je l'ai passé en famille et je l'ai mis sur Split. Dans la journée j'avais les 3 places restant, du coup c'est 5 places je crois en tout. Ou 6, je sais plus, enfin bref j'avais une place pour moi, une place pour mon mari et toutes les autres dispo elles sont parties dans la journée. Ça a été super rapide. Donc vraiment, voilà, si vous avez des abonnements YouTube ou YouTube Musique, n'hésitez pas parce que ça part comme des petits pains. C'est top. Esthétique Center, je le garde encore ce mois-ci. Je pense que je vais faire une épile et après je supprimerai l'abonnement, du coup, parce que c'est que pour l'été que ça m'intéresse d'avoir la réduction. Et ensuite, donc la nouveauté du budget, donc c'est ces deux lignes-là. Du coup, où c'est des provisions en épargne automatique. Donc je les ai marquées là parce que c'est des prélèvements, enfin des virements qui sont faits automatiquement. Et comme ça, je peux pas y pallier en fait. Donc ça fait voilà 345 euros. 645 euros, pardon, en systématique pour l'EDF. Je l'avais marqué sur le mois dernier dans mes notes. Pour l'eau, 5 euros. Et pour la masse, du coup, j'ai fait comme EDF, j'ai mis 150 euros par mois. Et ça, c'est à peu près ce qu'il me faut. Hein. Il me faut 1008, je crois, à l'année. Un truc comme ça. Donc ça fait 150 euros par mois, à peu près. Donc ça, c'est fait. Comme ça, j'ai pas besoin de m'en préoccuper. C'est automatique. Quand j'ai besoin de faire un virement à la masse ou à EDF, ça se fait tout seul aussi. Et voilà, et les sous qui restent dessus, en EDF, ça me servira ici pour l'hiver, parce qu'en hiver, j'aurai sûrement un peu plus de consommation. Donc du coup, le surplus, je vais le laisser dessus. L'eau, ben, l'eau, ça sera en principe du pile poil. Si jamais il y a trop de régul, ça passera sur l'assurance annuelle. Je vais le marquer. 6 plus assu. Voilà. Et la masse, voilà, là, la masse, je la laisse. Et si jamais il y a plus dessus, ben, ça reviendra juste pour les couches à Kylian ou ce genre de choses. Au niveau des virements auto d'épargne, du coup, ça, c'est toute cette partie-là. Sur les épargnes qui ont des bourseaux, enfin des livrets, tout ça. Donc le fonds d'urgence, non, parce que du coup, j'ai atteint mes 1000 euros. C'est trop bien! J'ai atteint mon objectif du coup à la fin du mois dernier, enfin non, au début du mois dernier, donc ça c'est vraiment top. Et après par contre, j'ai regardé, je pense que je vais le monter un tout petit peu à 150 pour avoir 2 billets, parce que là j'ai retrouvé mon enveloppe, mon critérium, ça va, tout va bien. J'ai retrouvé mon enveloppe du coup, j'ai pas mis d'ailleurs les sous dessus, mais voilà, dedans j'ai ce billet là, et j'aimerais bien pouvoir le doubler et mettre 2 billets tout joli, tout brillant comme ça, symbolique, pour les 1000 euros de mon fonds d'urgence. Et du coup, j'ai 150 euros en liquide, que je vais basculer cash, parce que d'ailleurs, je vous dis. Hop. Pourquoi je l'ai pas fait, j'en sais rien. Et alors, au niveau de mes épargnes, j'ai fini tous les supports. J'ai juste à les imprimer, ce que je voulais faire hier soir. Enfin, filmer, imprimer les supports. Et au final, j'ai pas pu parce que mon fils s'est endormi à presque 23 heures. Voilà, il devient propre, c'est cool. Voilà, donc 100, 100 et 150. Voilà, donc ça. Donc il faudrait que j'ai d'autres billets virtuels. Mais voilà, donc là je vais le monter pour avoir 2 billets brillants. Je pense que je verrai ça le mois prochain ou un peu après, parce que là j'ai ici le fuel qui doit être très haut dans très peu de temps. Donc du coup j'ai vraiment focus dessus. Et pareil, l'assurance, même si elle est bien montée là, 310. Voilà, elle n'est pas encore à 950, donc du coup, voilà, le fonds d'urgence pour l'instant, l'objectif c'était 1000, je le laisse à 1000 et je verrai plus tard pour l'augmenter un petit peu. Voilà, voilà.
Donc ça, c'est les virements automatiques. Donc fonds d'urgence, j'ai dit 0. Les 50 € que je verrai dessus, je les ai passés sur le mois d'avance. Donc ça me fait 100 € en virement automatique. Appartement Maroc, 50 €. Disney, 20, parce que c'est pas du tout prioritaire pour cette année. Assurance, ça l'est assez, puisqu'il y a 950 à avoir d'ici janvier. Donc 75, Noël 75 aussi, parce que ben là, sinon ça va pas passer. Ulysse, c'est du coup ben, l'abonnement Ulysse pour payer les péages, tout ça, les transports. Et l'essence en vacances, donc je vire 20 € dessus, sachant qu'en principe on n'a pas à l'utiliser ou à peine jusqu'au mois de décembre minimum, voire un peu plus. Donc voilà, là j'aurai une centaine d'euros d'ici là, je pense d'ici la prochaine utilisation ça sera pas mal. Et si jamais je la boosterai après. Donc Charlie, je vire rien en automatique parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas le but de lui faire une épargne pour plus tard. Pour l'instant, c'est pas dans mes objectifs. Et voilà. Donc du coup, juste je mets ça de côté pour. En fait, je suis en train de vous parler des épargnes alors que je suis dans les charges fixes. Je vais faire des doublons, c'est pas grave, je continue. Voilà, juste pour les vêtements et tout ça. Ou les activités extra-scro, mais ça je vais voir. Je vais faire les totaux ici, je vais voir combien c'est, combien il me reste à vivre, déduire là les virements, enfin les épargnes que je veux mettre, pour voir en fait, parce que je suis totalement perdue. Donc c'est parti, on se revient ici. Voilà, dans les notes, j'ai inscrit mon fils, donc Charlie, à la capoeira. Plus moi, je me suis inscrit à des cours de guitare. Ce n'était pas prévu et pas budgété parce que normalement, je devais pas faire de cours de guitare en fait. Enfin, je sais pas, ça m'a pris comme ça. Et j'ai regardé vite fait, j'ai vu que ça passait, même si peut-être ça serrait la fin du mois, je sais que ça passe, donc je me suis inscrite. Il restait qu'une place et sur un créneau qui me correspondait parfaitement, donc du coup, voilà. J'ai foncé, j'ai vu que ça passait, je me suis inscrite et puis c'est tout. MyFitnessPal, donc du coup, ça c'est pour le comptage de calories, 50 €, ça devrait arriver fin de mois. Et du coup, j'avais pris sur un délivré là, 190 € pour ma moitié de réservation à VVF. Et du coup, j'ai recomblé ce que j'avais pris. Voilà, parce que je suis partie sur la première semaine de mon budget de septembre. Voilà, c'est pour ça que j'ai passé en septembre. Ok. Donc ça fait un total de 900 €. Voilà, donc là, j'ai commencé, ben forcément, on est à 2 semaines. Donc j'ai 180 € sur Hello Bank pour l'essence et j'ai retiré du coup 540 € pour les semaines 1 et semaine 2. Donc semaine 1, 300 €, c'était pour les vacances. Donc sur ça, je sais qu'il me reste des sous. Sur ça, c'était aujourd'hui le dernier jour et à part les billets de 5 €, peut-être un ou deux, je sais pas. Enfin, j'ai vraiment très peu économisé, mais il y en a quand même. Enfin bref, je verrai ça en vidéo. Et en octobre, je me marque que je dois prévoir une guitare, donc 100 € à peu près. Avec la housse, l'accordeur, tout ça, tout ça. Et je vais accélérer parce que mon mari va bientôt venir se coucher. Donc du coup, 4109 moins 1744 moins 900 € et moins... non, je vais pas le marquer là parce que c'est ici. Mais enfin, je l'ai marqué là, donc les enveloppes en fait, cette partie-là. Et à ça, j'ai 60 € de paire de chaussures pour mon dernier, qui du coup ne rentre plus dans ses baskets. Et vu qu'il a tendance à marcher avec les pieds un peu comme ça, j'ai pris une paire de chaussures souples. Il n'a pas les orteils serrés pour lui laisser la place et un peu rectifier le tir. Donc ça fait, et là je vais marquer 60 € chaussures. Et oui, ça grandit vite des pieds, ces petites choses. Voilà. Donc, il me reste 1405. Donc, revenu, j'ai dit 409. Hop, moins. Donc, il me reste 1405 €. J'espère que vous voyez bien, je vérifie. Ouais, je zoomerai.
Et donc du coup, ça fait un total, waouh, de 2700 € de charge. Enfin, c'est pas vraiment 100% charge, mais de sortie faite ou obligatoire. Voilà. C'est quand même pas mal. Hein. Je vous dis que j'avais beaucoup de sorties là avec les 660 €. Ça m'a flingué le budget. Et je vais voir si de ce côté-là c'est vraiment trop juste. Je prendrai la capoeira là-dedans. Parce que c'est fait pour. Mais j'aimerais les laisser, on va voir. Mais après, il faut vraiment que je me rende dans la tête que mes enveloppes perpétuelles, mes épargnes sont faites pour être dépensées. J'ai vraiment du mal avec ça. Et voilà. Mais pour l'instant, ça passe pas. Enfin, pour l'instant, ça rentre pas dans ma tête. Si ça passe comme ça, tant mieux. Sinon, j'aviserai. Et je vais voir ça avec vous. Donc, du coup, reste à vivre, ça fait, j'ai dit 1405 €. Moins, vous savez combien là-bas? Hop, je reviens en arrière. Twic. 1405. Moins les épargnes. Donc du coup en épargne, là j'ai mis en... je les ai pas mis, je les ai pensés, mais je les ai pas mis, j'ai pas retiré les sous pour, donc ça a retiré 80 €. Donc ce qui est en gris clair, je sais même pas si vous le voyez sur la vidéo. Ouais, c'est light hein, quand même le gris clair. Je forcerai un petit peu le contraste. Et je note de le faire un peu plus foncé pour les prochaines fois. Du coup, donc ce qui est en gris clair, c'est les virements automatiques et c'est en virtuel. Ce qui est en visible, c'est ce que je dois retirer pour le placer dans les enveloppes physiques. Et j'ai pas encore fait les retraits. Donc 80 € à retirer. Petit post-it ici. My list, tiens, c'est un beau post-it ça. Mon total. C'est des petits post-it mignons. Non, my list, allez. Hop, voilà. Ils sont gros, je les utiliserai rarement les gros. Mince, je crois que j'ai mis ma tête dessous. J'espère vraiment que vous voyez pas mon crâne pendant toute la vidéo. Il faut un truc pour le coller. Non, j'ai peur que ça s'arrache mal après. Sur les billets, ça se décolle super facilement. Je le mettrai après sur mon téléphone et pour l'instant, je dois écrire dessus. Donc du coup, je ne peux pas. Donc je vais le mettre là. J'aurais dû laisser sur le plastique. Je le saurai pour la prochaine fois. Hop, donc à retirer 80 €. Épargne. Voilà, bon ça c'est rien de ouf, hein, c'est juste là pour faire un compte rond. Là 120 € c'est un compte un peu rond. Surtout qu'il y a l'anniversaire de mon grand en novembre. Et moi novembre je suis full, enfin novembre, fin d'année je suis full anniversaire. J'ai mon frère, ma nièce le 3, une nièce le 3, mon frère le 7. Le 16 j'ai Yann, mon beau-père. Le 18, j'ai mon fils. Le 30, j'ai mon filleul, mon neveu, etc. Donc, full, full, full. Alors bien, mon grand bisou. Faut vraiment que j'accélère. Mon fils vient de me dire au revoir, ça veut dire qu'il va se coucher et que du coup, mon mari ne va pas tarder à suivre. Ah donc voilà, fait un plein juste en novembre et après j'enchaîne, j'ai Kylian du coup le 9 décembre, j'ai le meilleur ami de mon mari, j'ai une de mes sœurs, j'ai une autre de mes sœurs d'ailleurs le 27 novembre que j'avais oublié, j'ai mon père en décembre, j'ai plus ça, enfin bref, je suis là. Fin d'année c'est pour moi, ça enchaîne de ouf, donc j'ai quand même un objectif un peu haut pour pouvoir assurer tout le monde et pas me retrouver à sortir je sais pas combien. Voilà, donc ça, on va le EP, donc j'ai mis 30 € dedans. Après septembre, octobre, je suis clean. J'ai pas d'anif, et ça c'est bien. Voilà, voilà.
Mon triple écran pour l'instant, ben, il est en pause parce que là c'est pas pris. Enfin, j'ai du coup les activités périsco, ça a pris complètement le dessus sur les priorités. Et si j'ai des sous, ça ira principalement sur Fuel et Assu x4 en rap. Du coup, voilà. Au niveau des épargnes auto, ça, je vous ramènerai le timer quelques minutes avant pour celles qui veulent voir parce que j'en ai parlé plein de fois ici. J'ai pratiquement fini. Je suis sur la fin. Donc du coup voilà, donc les épargnes auto, comme j'ai dit, c'est là-bas. Je vous l'avais dit que mon mari il allait pas tarder, je me dépêche. Donc on va faire les totaux de ça. Donc ça le reste à vivre, moins les épargnes. Oula. Donc moins 80 € du coup. Ah oui, 75. Si je le note. Hein. Hop. Donc ça c'est déjà viré. Hein. C'est passé ici, là, voilà. Donc ça c'est la prime. J'ai laissé 5 € sur le compte courant. Je sais pas si je peux laisser plus, tant qu'à faire, autant que ça rapporte des sous. Alors que sur le compte courant ça rapporte rien. Donc ça fait à 80 plus 75. Donc ça, je marque que c'est fait. Après, de toute façon, tout ça, ça, je peux le cocher cash en fait. Je me base si ça vaut. Enfin voilà, c'est automatique. Je vais voir s'il me reste des sous. Peut-être je rajouterai là, donc j'attends un peu. 155. Mais ça là, je l'ai mis en charge fixe parce que c'est des virements automatiques, mais c'est quand même des sous que j'épargne. En vrai. Ça m'embête de ne pas les compter. « 155 plus 345, 645, j'ai dit mal. Bah ouais, je marque pas parce que sinon ça fera double emploi, mais oh. Donc égal en reste, donc là j'ai déjà, donc là, on reprend, 1405 moins 155, 1002 moins 550 moins 180 d'essence. Donc là il me reste 520 € pour finir le mois. En enveloppe, du coup. Sachant que l'essence c'est fait, je vais me mettre 50 € pour les 2 semaines de marché. Plus 120 € de course, donc ça fait moins 100 pour le marché, moins 240 pour les courses de la semaine, ça fait qu'il me reste 180 €. Là. Donc là, je vais mettre 180 €. Au niveau des enveloppes, je vais aussi prévoir quand même, parce que sur AliExpress, j'ai une commande d'un panier en attente qui est pas ouf, mais que j'aimerais valider. Il faut que je m'achète des feuilles canson. Donc je vais prévoir moins 60 €, je vais mettre. J'ai pas fait de feuilles. Oh, j'ai pas fait de feuilles pour mes enveloppes en fait. Dis donc. Dis donc. Maintenant c'est là derrière. Donc vous notez 120 € que je vais répartir ici. À retirer 100 plus 240 pour l'alimentation sur les 2 semaines. Euros, retrait. Et j'ai donc plus du coup les 120 € là, je vais les mettre dans le fuel. Donc 120 € en fuel en plus. Voilà. Donc ça me fait du coup 200 balles, c'est nickel, ce sera plus facile à compter. 200 €, donc là ça me fait 120 € pour le fuel. Et en CB, il me reste, j'ai dit, 60 € pour les petits kiffs et les enveloppes, tout ça, tout ça. Voilà,
Donc on est pas mal, j'ai mon post-it qui est à jour, j'ai marqué ça, ça il faut que du coup je rajoute je le ferai plus tard parce que je pense que mon mari il a vraiment envie de rentrer dans la chambre. C'est mon fils en fait, mais voilà, donc je vais vous laisser là. Je rectifierai ça, je vais mettre un post-it pour je me fatigue avec mes post-it. Voilà, une petite lumière parce que oui, il faut que je pense. Voilà, j'ai peur de le mettre là en fait. Je vais le mettre sur ma trousse. La trousse me suit partout. Hop, je plein de post-it. Rectifier. 120 € fuel. Plus total épargne. Et voilà. Oui, ça se voit. Ok, impeccable. Bon, donc sur ce, je vais vous laisser. Mon fils me regarde comme un esselé sur du lit. Je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avance pour celles qui prennent le temps de regarder les vidéos, ou au moins celle-là. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. C'est toujours cool. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des likes. Voilà, pour ça mange pas de pain. Et voilà. Et donc en bon plan, pensez à la carte famille nombreuse pour toutes celles qui ont 3 enfants ou plus. C'est super méga intéressant les réducs qu'on peut avoir avec. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.